Est-ce la fin du régime LMNP en 2023? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui, est-ce que c'est réellement la fin du régime LMNP, loueur meublé non professionnel en 2023? Donc c'est une question que l'on me pose très fréquemment. Donc je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable et j'investis également dans l'immobilier. Donc j'ai fondé le cabinet PMC Expertise Comptable. On accompagne principalement des investisseurs immobiliers dans le cadre de leurs projets locatifs. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est fin décembre, on est encore au niveau des débats du projet de loi de finances pour 2023. Concrètement, il y a beaucoup d'actualités au niveau de ces débats de la loi de finances pour 2023 et beaucoup d'actualités qui peuvent toucher, impacter les investisseurs immobiliers. La loi de finances donc définitive n'a pas encore été adoptée, mais il y a certaines mesures qui vont certainement impacter les loueurs meublés. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'au niveau de ce projet de loi de finances, il n'y a pas de changement drastique, en tout cas pour les loueurs meublés qui font de la longue durée. Parce qu'on parle toujours de la fin du régime LMNP, donc on en parle depuis de nombreuses années, mais actuellement, donc, il n'y a aucune mesure qui vise à le contraindre spécifiquement pour l'avenir et même à supprimer ce régime. Et il y a effectivement certaines mesures, mais qui visent principalement les loueurs meublés qui font du meublé, de tourisme, de la location saisonnière. Donc c'est important de le dire, si vous faites de la location meublée longue durée, le régime LMNP perdure. Ça reste aujourd'hui une niche fiscale, un régime qui est fiscalement extrêmement intéressant, puisqu'on peut notamment déduire donc au régime réel un certain nombre de charges, dont l'amortissement comptable, qui permet de diminuer l'assiette imposable annuellement. C'est un régime extrêmement avantageux. On parle vraiment d'une niche fiscale, puisqu'en fait, on peut chaque année amortir la valeur du bien immobilier et lors de la revente, on ne tient pas compte des amortissements qui ont été pratiqués pour le calcul de la plus-value potentielle. C'est pour ça que c'est une niche fiscale et c'est en quelque sorte une anomalie fiscale. Donc ce régime, pour l'instant, perdure. Il n'y a pas de changement drastique en vue, hormis les loueurs qui font de la courte durée. Qu'est-ce qui est prévu pour les loueurs qui font de la courte durée? Il y a un relèvement des seuils qui est prévu et ensuite deux modifications qui sont importantes. Donc, qu'est-ce qui est prévu au niveau du relèvement des seuils? C'est qu'a priori, les seuils, si vous placez sous le régime forfaitaire, donc le régime micro-BIC, ces seuils vont être a priori revalorisés au 1er janvier 2023. Je rappelle, ce seuil s'élève à 72 600 € par an. Il est porté à 172 600 € si vous faites de la location saisonnière et que votre bien est classé. Donc pour rappel, sur le régime forfaitaire, vous bénéficiez d'un abattement de 50% sur les recettes encaissées. Cet abattement est porté à 71% si votre bien est classé donc pour des biens touristiques que vous louez en courte durée. Donc, le Code général des impôts prévoit en effet que les seuils soient revalorisés donc, tous les 3 ans. Cette revalorisation devrait donc intervenir au 1er janvier 2023. Des précédentes revalorisations au niveau de l'impôt sur le revenu, ces seuils devraient donc être portés à 77 700 pour la longue durée si votre bien est classé à 188 600. Donc je dis bien devrait être parce que ce n'est pas encore applicable. On attend l'application, en tout cas la loi de finances, on attend que la loi de finances soit définitivement adoptée. Ensuite, pour faire un point sur les principales mesures qui visent à contraindre la location meublée saisonnière. Donc 2 points essentiels. Le premier point, c'est que les meublés de tourisme risquent d'être bientôt soumis à TVA. Donc dans le principe, les locations meublées sont exonérées en principe de TVA. Le Code général des impôts prévoit que certains logements soient soumis à TVA dès lors en fait, que vous faites des services para-hôtelier. Il faut en fait que votre activité soit caractérisée de para-hôtelière pour que vous releviez de la TVA. Donc ça, c'est le régime actuel. Donc actuellement, il faut que vous releviez, en fait, il faut qu'il y ait 3 des 4 services para-hôteliers qui soient réalisés pour que votre activité soit réellement qualifiée de para-hôtelière et donc vous soyez soumis à TVA. Donc parmi ces services, on compte l'accueil, le petit déjeuner, le nettoyage. Donc il ne faut pas que ce soit un nettoyage qui soit simplement proposé au début, à la fin du séjour, mais qui puisse être proposé donc tous les jours. Même chose pour le petit déjeuner et également la fourniture du linge de maison. C'est en fait des critères qui sont assez restrictifs et donc si vous ne proposez pas ces services de la même manière en fait qu'un hôtel, concrètement, vous ne relevez pas de la para-hôtellerie et donc vous n'êtes pas soumis à TVA pour votre activité de location saisonnière.
Un article du projet de loi de finances pour 2023 propose de soumettre l'activité de location saisonnière donc à TVA, ce même si 3 des 4 prestations ne sont pas effectivement fournies à votre clientèle. Donc il y aurait quand même une possibilité de bénéficier d'un régime de franchise en base de TVA jusqu'à 85 800 euros. Donc franchise en base de TVA, très simplement, c'est en dessous de ce seuil, c'est considéré qu'on ne relève pas de la TVA, on ne déduit pas la TVA sur ses achats et on ne collecte pas la TVA sur son chiffre d'affaires. Donc en fait, selon le projet de loi de finances, toutes les locations Airbnb seraient donc concernées par ce régime de TVA. Par contre, si vous êtes soumis à TVA, en conséquence, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats. Par exemple, si vous êtes sous-traité le ménage auprès des services d'un professionnel qui, lui, est soumis à TVA, il va vous facturer avec la TVA et vous pourrez donc la récupérer dans ce cas-là. Il resterait quand même la possibilité de ne pas être soumis à TVA si on ne dépasse pas le seuil de franchise en base de TVA, donc à peu près de 85 000 euros. Donc ça resterait quand même intéressant jusqu'à ce seuil si vous faites vos calculs et que ce n'est pas intéressant de vous soumettre à TVA. Au niveau de la deuxième mesure importante de ce projet de loi de finances, ça concerne effectivement le régime forfaitaire applicable aux loueurs meublés qui font du saisonnier. Certains loueurs meublés seraient donc exclus du régime micro-BIC. Donc pour rappel, en fait, quand on fait de la longue durée, on va dire, si on schématise les choses, dans une très grande majorité de cas, le régime réel est plus intéressant puisque grâce à l'amortissement, ça permet de diminuer l'assiette fiscale annuelle, soit de l'annuler totalement, d'être éventuellement en déficit, soit d'annuler en tout cas une bonne partie. Ça va dépendre de la rentabilité de votre bien immobilier. Mais pour la location saisonnière, concrètement, lorsque l'on est dans des cas de rentabilité qui sont très élevés, concrètement, le régime réel n'est pas forcément le régime le plus intéressant. Il est parfois plus intéressant de vous placer sous le régime forfaitaire, avec un abattement donc de 50% pour la longue durée, mais qui est ramené à 71% si vous faites classer le bien. Donc dans ce cas-là, le forfait peut être plus intéressant si vous faites de la location saisonnière. Donc un article du projet de loi de finances pour 2023 propose qu'au-delà de 3 locations meublées saisonnières, vous soyez en fait exclu de ce régime micro-BIC. Donc en fait, vous ne pourriez plus bénéficier de l'abattement de 50% ou de l'abattement majoré de 71%. Là encore, en fait, vous seriez obligatoirement soumis au régime réel d'imposition. Donc pas forcément, dans votre cas, le régime le plus adapté à votre situation. Donc si vous voulez déjà savoir si le régime forfaitaire ou le régime réel est le plus adapté à votre situation, je vous invite à faire une simulation précise pour s'assurer du régime fiscal qui convient le mieux à votre situation personnelle. Donc voilà, il faut éviter, en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut éviter de retenir les articles de presse très alarmistes qui présentent toujours la fin du régime LMNP pour l'année suivante. Donc aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Pour la longue durée, il n'y a pas de changement significatif. Et pour la courte durée, par contre, il faut vraiment suivre l'évolution réglementaire puisqu'il y a des mesures qui vont restreindre l'intérêt du régime fiscal et en tout cas qui risquent d'impacter malheureusement la rentabilité des locations meublées touristiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces évolutions et bien entendu, je vous tiens au courant, on refera un point lorsque la loi de finances sera définitivement adoptée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre l'actualité immobilière. Je vous dis à bientôt.